Il était une fois la vie, deuxième épisode. Salut à toutes et à tous. Avant tout, cliquez sur la petite cloche pour vous abonner. Maintenant, rappelez-vous que dans le premier épisode, je vous ai parlé de l'apparition de la vie et comment elle s'est développée pendant des milliards d'années dans les océans. Mais vous allez me dire, et les continents alors? Quand et comment la vie est apparue sur la terre ferme? Allons-y, on va voir la suite de l'histoire. Les premiers êtres vivants à s'aventurer en dehors de l'eau étaient des plantes. En effet, il y a 450 millions d'années, suite à un retrait des océans, certaines algues se sont adaptées à la vie terrestre. Au début, le sol était colonisé par des végétaux poussant à côté de l'eau, comme des mousses. Mais quelques millions d'années après, ces premières plantes ont commencé à développer des racines et la proximité de l'eau n'est plus nécessaire. C'est ainsi que les arbres sont apparus et ils ont recouvert la planète de forêt. Et les animaux alors? Il y a 410 millions d'années, les premiers animaux à se déplacer sur Terre étaient des insectes, par exemple les acariens, les arthropodes, une sorte de scorpion si vous voulez. Par la suite, il y a 360 millions d'années, c'est le tour des vertébrés. Ainsi, certains poissons ont développé 4 membres à la place des nageoires. On les appelle alors les tétrapodes. Ils ont développé également la capacité de respirer sous l'eau et dans l'air libre. Il s'agit des premiers amphibiens ancêtres des grenouilles. Au fil du temps, ces animaux ont évolué en 2 branches. La première a donné les reptiles et les dinosaures, la deuxième les mammifères, dont on fait partie. Ceci, bien sûr, s'est déroulé sur des millions d'années. Et entre-temps, il y a eu plusieurs extinctions de masse et plusieurs espèces ont disparu. Par exemple, les dinosaures. Ah, les dinosaures, pourquoi ils ont disparu? En vérité, pas que les dinosaures. Il y a 65 millions d'années, plusieurs espèces ont disparu. C'était une vague d'extinction massive. Et ceci est probablement dû à 2 choses. D'une part, il y avait une grande activité volcanique à l'époque. D'autre part, une grosse météorite de plus de 10 km de diamètre s'est écrasée près de la péninsule du Yucatan au Mexique. Le choc était terrible, ce qui a provoqué la disparition de la plupart des espèces de l'époque. Seules quelques-unes ont pu résister à ce cataclysme. Quelques dinosaures, ancêtres des oiseaux, des reptiles, des amphibiens, des insectes et surtout les petits mammifères qui vont profiter de la disparition des dinosaures pour s'épanouir et se développer en plusieurs espèces connues aujourd'hui. Et l'homme dans tout ça? Les premiers hommes sont apparus il y a 2,5 millions d'années. Et c'est important de savoir qu'il y a eu plusieurs espèces d'humains. Certaines ont cohabité dans la même période. Mais aujourd'hui, toutes ces espèces ont disparu. Il reste une seule, c'est l'espèce Homo sapiens, notre espèce à nous, les humains d'aujourd'hui. Parmi les espèces disparues, il y a l'Homo habilis, qui s'est distingué par sa fabrication des premiers outils, et l'homme de Néandertal adapté à vivre en climat très froid. Voilà, vous l'avez compris, l'homme, comme tous les autres êtres vivants, est le fruit de la lente évolution des espèces à partir d'une bactérie, passant par des amphibiens pour arriver enfin à l'homme. Comment on a découvert le lien entre les espèces? On a compris le lien entre les espèces grâce à la théorie de l'évolution. En effet, après plusieurs années de recherche et d'observation, un scientifique anglais nommé Charles Darwin publie en 1859 un ouvrage expliquant l'évolution des espèces et ses principes. Ce monsieur considère que les espèces animales et végétales évoluent et se transforment au cours du temps pour s'adapter à la variation de leurs environnements. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Ainsi, des nouvelles espèces apparaissent et les espèces qui n'arrivent pas à s'adapter disparaissent. On peut se dire mais c'est une théorie, une hypothèse quoi, on n'a pas les preuves. Mais non, malgré son nom, la théorie de l'évolution des espèces n'est pas une théorie, ni hypothèse. Il s'agit bien d'un concept scientifiquement établi, car depuis son apparition il y a 150 ans, les recherches scientifiques n'ont fait que valider, affiner et compléter les travaux de Charles Darwin. Prenons l'exemple de la découverte de l'ADN à la fin du XXe siècle et l'analyse des gènes, qui ont permis de retracer l'histoire de l'évolution des êtres vivants. Bon, pour comprendre c'est quoi l'ADN, c'est un peu compliqué. Je vais vous parler de ça en détail dans une autre vidéo.
Notre deuxième épisode s'est terminé. Abonnez-vous sur notre chaîne et n'oubliez pas, soyez curieux.